Bienvenue à l'émission Lale Kouela. Comme le disait tout à l'heure Parfait Biral, nous allons nous tourner vers notre deuxième invitée qui est Madame Zara Belba. Bonjour Zara. Bonjour. Avec elle, il sera question de parler de l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, qui est Zara Belba? Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Déjà, bonjour. Bonjour. Zara Belba est tchadienne, née au Tchad, grandie ici. J'ai fait mes études secondaires à Cotonou au Bénin. Ouais. Je suis dotée d'un Master 2 en gestion des entreprises et actions commerciales. Bravo. En ce moment, je suis hôtesse d'accueil à l'aéroport de Hassan Diamous. Ok, enchantée. Enchantée. Et là, vous voulez nous parler de l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que Zara fait concrètement dans le domaine de l'entrepreneuriat? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'entreprends dans le secteur culinaire. J'ai un établissement de service traiteur où je fais des prestations pour des entreprises, des pauses café et tout ça. Est-ce qu'il vous arrive également à embaucher les jeunes dans Bien votre sûr. entreprise? Bien sûr. Je travaille avec 4 membres de ma famille et aussi 2 nièces qui m'aident souvent. Donc c'est un peu ça. Ça crée de l'emploi. C'est une entreprise familiale. Oui. Alors pourquoi avoir créé cette entreprise, vous qui êtes hôtesse de l'air? Déjà, j'ai créé cette entreprise parce que c'est une histoire de passion et aussi l'envie de monter ma propre affaire Ouais. et tout ça. C'est un peu ça. Donc on peut cumuler aisément un Ouais. boulot, un job comme hôtesse Bien sûr. de l'air avec de l'entrepreneuriat. Oui. C'est à vos temps perdus ou à temps plein? Vous avez À un temps personnel qui... J'ai un personnel où ma mère aussi est fondateur avec moi. Ouais. Et parfois, j'arrive à trouver une disponibilité pour faire ce que j'ai besoin de faire. Et vous pensez que ça ne peut pas jouer sur vous, le boulot, et revenir encore à la maison? Et comme vous le savez, le service traiteur, ça demande un peu de la force pour faire. Oui, je m'en sors très bien jusqu'à là. Je m'en Pourquoi sors très bien. entreprendre du coup? Entreprendre parce que je pense qu'il faut être à l'abri du besoin d'abord et aussi être autonome en son propre compte. Parce qu'on sait, peut-être si seulement on se base sur le salaire uniquement, je pense que les choses n'iront pas loin. Donc c'est un peu ça. Et comment entreprendre dans le domaine de l'art culinaire? Bon, déjà, entreprendre dans l'art culinaire, il faut avoir la passion, la patience et surtout beaucoup d'ambition et beaucoup de travail aussi. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Comment vous avez commencé? À partir de combien? Bon, moi déjà, j'ai commencé, j'ai rattrapé ma mère parce que ma mère faisait ça depuis longtemps. J'ai rattrapé ma mère il y a de cela 3 ans où je me suis vraiment investie et j'ai vu que ça payait. Donc c'est un bon secteur quand même, Ouais. qui est assez bien rémunéré. Et voilà. Mais Zara, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez les cousines et les nièces. Pourquoi ne pas faire appel à d'autres personnes? Vous savez que nos jeunes souffrent, nos jeunes diplômés sans emploi sont là. Vous pouvez également leur faire appel. Mais quand une entreprise devient familiale, c'est probable que ça chute. Parce qu'on ne peut pas faire du coup confiance à la famille. La famille peut en même temps te rabaisser. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, comme on n'est pas encore... on n'a pas... comment on appelle? Votre local? On a un local, on travaille à la maison. Mais pour le moment, je pense que c'est pas encore, on n'est pas encore bien stable pour faire appel à d'autres personnes. Donc quand ce sera déjà fait et que ça sera une entreprise reconnue, là je pense que je vais faire appel. Donc parce votre que ça demande entreprise beaucoup n'est de pas travail. officielle, si je vois bien. Si, là je suis en train de faire les papiers pour que ça soit Officiel. complètement officiel. Et après ça, je verrai bien comment je vais employer les gens. D'accord. C'est un avantage de travailler avec les membres de la famille parce que ils seront pas aussi exigeants que ça sur leur rémunération, mais aussi c'est un risque, comme l'a dit Marila. Une cousine peut disparaître un de ces 4 matins avec tout votre... Bien. Hein? Non, pour le moment, Ouais.
Je pense qu'elles sont correctes. Et pour ça, il faut bien de la rigueur de la à votre rigueur, niveau. et puis avoir beaucoup de poigne pour supporter certains trucs. Du coup, quelles sont les qualités qu'il faut posséder pour entreprendre au Tchad? Parce que c'est quand même difficile, l'entrepreneuriat au Tchad. Oui. Beaucoup commencent, mais ne font pas long feu. Vous conviendrez avec moi? L'histoire de passion, elle est toujours là. C'est vrai qu'entreprendre, ce n'est pas quelque chose de si facile. Il y a toujours des hauts et des bas, et après, il faut tenir. On a toujours notre valeur ajoutée à ça. Et puis, on tient bon, comme on dit. C'est un peu ça. Comment ça se passe concrètement dans les faits quand un client vient vous voir? Est-ce que c'est vous qui faites des propositions, des mets par rapport aux événements, par rapport aux activités, ou bien vous vous soumettez à toutes les demandes de recettes? Bon, déjà, parfois, il y a des clients qui viennent avec leur propre menu. Parfois, ils nous demandent de leur faire une proposition de menu et puis un budget global pour tout. Et nous, on leur fait un menu. Et après, eux, ils viennent vers nous s'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, peut-être ils peuvent essayer de réduire aussi le nombre de budgets et tout. Comment fonctionnez-vous financièrement? Est-ce qu'il faut vous payer entièrement avant, pendant, à moitié avant? À moitié avant et le reste à la fin. Ah, d'accord. Ok, mais quels sont les mets que vous présentez à vos clients? Je suis diverse. Je suis diverse. On peut savoir? Dans tout, je fais les méchouis, je fais des entrées, en tout cas, je suis dans tout. Que ce soit des repas français, que ce soit des repas tchadiens, peu importe, je m'adapte à tous les mets. Mais les repas tchadiens, lesquels par exemple? Parce que ça donne déjà envie d'aller goûter. J'ai ma spécialité. Si c'est au côté tchadien, j'ai aussi le TK, que je fais très bien. On est encore le matin, parfait. Juste après cette émission, on va juste descendre à Ardeb Djoumal et on va goûter. J'ai les légumes, comme on dit, notre boudou. Oui, que je fais très bien aussi. Et après, les arts françaises. Et il n'y a pas la sauce tagalia? Si, pourquoi pas? À la demande du client, bien sûr. Et après, il y a les méchouis, tout ça, les grillades. Ça dépend de l'envie du client. D'accord. C'est un peu ça. Alors, on parle de l'entrepreneuriat. Quelles sont vos difficultés à ce jour? Bon, les difficultés qu'on peut rencontrer, comme on dit, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de si facile. Déjà, on a la concurrence aussi. La concurrence qui joue beaucoup. Ça ne manque pas. Oui. Donc, il faut toujours avoir un plus pour épater votre clientèle, pour leur permettre de revenir toujours. Et ça, est-ce que ça passe par la valorisation des mets tchadiens? Oui, la valorisation de tous les mets. Aujourd'hui, est-ce que les Tchadiens mangeaient vraiment tchadien? Ça dépend. Votre Il y a constat, d'autres très qui sont souvent, toujours nationalistes. les commandes sont plutôt orientées vers des plats... par des plats français, bon, peu importe. Peu importe. On se régale toujours avec un plat de poulet, avec des frites, tout comme avec des hors d'œuvre. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exigences à ce niveau-là. D'accord. Mais Zara, avez-vous un message à donner aux femmes, puisque de nos jours, il y a des femmes qui sont là, elles croisent le bras et attendent tout d'un homme. Puisqu'elles peuvent aussi faire comme vous. Vous travaillez, vous avez préféré créer votre propre entreprise. Dans la foulée de la Sénafête, on vient de sortir de la fête et... Bon, c'est toujours un message bien, particulier. C'est toujours bien qu'une femme puisse avoir son propre argent et ne pas compter sur un homme. Déjà, l'autonomie, c'est quelque chose qui t'amène une indépendance, une certaine stabilité. Et c'est toujours mieux d'être servi par soi-même. Et je pense que c'est bon. D'accord. Merci beaucoup d'être passée, Madame Zara Belba, et bon vent à votre entreprise. Merci le beau beaucoup. savoir. Parfait, c'est pas tout. Après l'émission, on va descendre pour goûter également. Il y a pas de Surtout que vous avez parlé de TK. Donc, quand il s'agit de TK, voilà, ça donne de l'eau à la bouche. Certainement. On va donc évoluer l'Alékou, la suite après cette courte pause.